Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, la femme du monsieur avec lequel je sortais m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé d'un gros scandale. Maman Buzz, je vous explique tout sauf rien. Et moi, maman Kongosa, j'ai dit, maman, moi je réside dans le détail. Explique-moi tout. Dans les moindres détails, j'ai envie en tout cas de tout écouter. J'en ai besoin. Les détails là, c'est ce qui fera que je puisse aller bien expliquer à tous les papas et les mamans buzz du réseau social buzz. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Ici, on fait des bons Kongosa. Pour ceux-là qui sont en train de dire que moi, je raconte des mythes. Moi, je ne raconte pas des mythes. Je vais demander à ceux-là qui m'ont déjà envoyé des histoires, même pas le leur, d'écrire dans le commentaire. Mais sinon, je n'aime pas, en tout cas, divulguer ma source. Je ne viens pas avec les mythes sur cette chaîne. Quand j'ai des opportunités, j'amène même les preuves, les photos, les vidéos de toutes ces personnes. Ça dépend de la personne qui vient avec son histoire. Si la personne veut me donner des photos, voilà, quand vous allez voir, il y a d'autres émissions, j'amène les photos. Il y en a d'autres, je n'amène rien. Ça dépend. Et la personne a le droit sur sa réputation, sur sa vidéo, sur son image. Le droit d'une personne est reconnu par la loi. Je n'en peux en tout cas rien faire. Alors, la personne qui m'a contacté, c'était en fait la Chiza. La Chiza. L'histoire vient de mon pays, en République démocratique du Congo. Et ceux-là qui connaissent cette histoire, vous allez vous reconnaître. Parce qu'il y aura une société que je vais citer ici. Ceux-là qui connaissent l'histoire. Bon, je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Alors, j'ai regardé sa photo de profil. C'était vraiment une très belle, en tout cas très belle. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Elle n'est vraiment pas encore mariée. Elle dit, Maman Buzz, moi, ma spécialité, c'était des hommes mariés. Moi, les noms, la Chiza, là, j'aimais ça beaucoup. Parce que les hommes mariés prenaient tellement bien soin de moi. Je suis orpheline. Bon, orpheline, elle a 23 ans aujourd'hui. Elle dit, je suis orpheline. Mon père nous a quittés très tôt. À l'époque, on était dans une autre province. Tellement que cette province-là, il y avait beaucoup de guerres. On a déménagé dans la province de ma mère. Dans la province de ma mère, il n'y a pas de guerre, mais il y a une pauvreté extrême. Et dans cette pauvreté-là, il y a une société qu'on appelle mining. Mining, il y a des gens qui travaillent là-bas. Et des fois, ils partent travailler une semaine. Par exemple, du lundi, ils ressortent le vendredi. Et moi, mon cible, c'était les agents de cette société-là. Je pouvais m'habiller, mettre des habits et tout. Je sortais. J'ai resté dans des places, en tout cas, très luxueuses. Parce que je voulais attraper un gros poisson. Et c'est comme ça que je vivais. Je sortais, en tout cas, je ne sortais qu'avec les hommes mariés. Jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'État. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, et ça, mon histoire, ma mère connaissait. Ma mère ne pouvait rien faire parce qu'on vivait dans une pauvreté extrême et que je n'étais pas une prostituée, non. Si je sortais avec un seul homme marié,
Je pouvais sortir avec lui jusqu'à ce que on puisse se séparer. Il y avait des fois, je les ai quittés parce que j'ai trouvé un homme qui a beaucoup d'argent qui est l'autre. Je laisse l'autre là parce qu'il y a l'autre là qui a beaucoup d'argent. Parfois, j'ai quitté ces hommes-là parce que je ne voyais, ils me donnaient vraiment pas bien l'argent. Je cherchais. En tout cas, moi, les hommes mariés, là, je sortais avec eux à cause de l'argent. Ça n'avait rien de l'amour dedans. C'était à cause de l'argent. Rien de l'amour. Et quand elle a obtenu son diplôme d'État, ça c'est une courte histoire, je ne serai pas vraiment longue. Elle dit, maman Beuse, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, ma mère m'a fait asseoir. J'avais 18 ans. Ma mère m'a fait asseoir. Elle m'a parlé, m'a dit, j'ai déjà un diplôme d'État, j'ai 18 ans. Avec mon diplôme d'État, je peux travailler, que je puisse en tout cas arrêter avec cette vie-là. Nous sommes nés à 4 et c'est moi qui est l'aîné de la famille. J'ai dit, ok, j'avais en tout cas écouté ma mère. Je me suis décidée. Elle m'a dit, maman, ce n'était pas la prière qui m'a fait abandonner cette vie-là. Non, ce n'était pas la prière. Ce n'était pas un pasteur qui m'a imposé la main. Non, c'était la décision que j'avais prise au fond de mon cœur, que je ne voulais plus de cette vie-là. Je voulais vivre ma vie en dehors des hommes mariés, mais trouver un homme qui pourra m'honorer. Il s'est fait que, vous savez, les Meta proposent toujours, vous êtes sur Meta, ils proposent toujours de personnes qui sont dans la même cité. En tout cas, la priorité des propositions d'amis, des demandes d'amis, là, c'est souvent les personnes qui sont d'abord dans votre province, peut-être ville, et ensuite ça vient dans d'autres pays. C'est comme ça. Elle a vu une demande d'amis. Elle a accepté cette demande-là. Ils ont commencé à converser avec le monsieur. Le monsieur a expliqué que je travaillais chez Mining et tout. Je venais à peine d'être mutée ici. Je travaille, je fais une semaine, 5 jours au travail. Je reviens le week-end. Alors, j'ai aimé seulement votre profil. J'ai vu aussi la ville que vous êtes. C'est cette ville-là que je viens souvent quand je viens me reposer avec mes amis. En tout cas, je préfère vraiment faire connaissance avec toi. Avec les temps, peut-être, on pourra aboutir dans une relation sérieuse. Elle avait 19 ans. La fille a préféré poser d'abord la question. Est-ce que tu es marié? Le monsieur a répondu, non, je ne suis pas marié. Raison pour laquelle je me suis, en tout cas, permis ce luxe-là, en tout cas, de venir vers cette jolie demoiselle. Une jolie demoiselle qui a de l'expérience, hein? Qui a de l'expérience, qui sortait avec des grands messieurs. Alors, ils se sont fixés rendez-vous. Ils se sont vus physiquement comme ça. La fille dit, elle a 23 ans aujourd'hui, elle dit, le monsieur est beau, un peu plus âgé que moi. À l'époque, le monsieur avait 35 ans, moi j'avais 19 ans. Mais j'ai trouvé que l'âge n'était pas vraiment grand-chose, c'est qu'on était dans les dizaines, dans les dizaines, c'était pas vingtaine, dizaines, donc ça n'est posé aucun problème, l'âge et tout. Et le monsieur était vraiment bien assise. Elle dit, maman Beuse, j'ai pris mon temps. J'hésitais souvent. Je pouvais venir, j'hésitais un peu. Ma mère me dit, excusez, en tout cas, c'est un bon monsieur, il faut t'engager. Il dit, monsieur, venez. J'hésitais jusqu'à ce que je me suis vraiment décidée de me lancer dans cette relation-là. Là, on a fait presque 6 mois, j'hésitais toujours. Mais, finalement, je me suis lancée dans la relation et tout allait parfaitement bien. Quand elle s'est engagée avec le monsieur là, tout allait bien. Le monsieur là sortait de son boulot le vendredi. Il rentrait le lundi matin, il travaillait jusqu'à vendredi. Il revenait le lundi, il rentrait le vendredi. C'était souvent comme ça. Et la fille était habituée, mon mari bientôt. Et puis le monsieur là a demandé à la fille, non, arrête de faire ce que toi tu es en train de faire, ces petits commerces là.
moi, je vais te faire rentrer à l'école. C'est comme ça qu'elle s'était inscrite à l'université de la place. Elle a commencé à étudier, les métiers payés. Elle m'a dit, le métier payé tellement bien. À l'université, on connaissait. À l'université, chez moi, à la maison, ce n'était pas une relation officielle. Mais au moins, tout le monde connaissait ces messieurs-là. Je ne les cachais pas. J'étais fière de moi que je puisse, en tout cas, redevenir une bonne personne. Pour moi, c'était que j'étais redevenir une bonne personne parce que j'ai fait pleurer plusieurs femmes mariées. Parce que moi, je pouvais sortir avec un homme marié là les vendredis. Je lui dis que tu ne vas pas rentrer. Tu vas rentrer qui est à ta maison le lundi. C'est ce que je faisais. Elle me dit, je te montrer ma photo. Je suis une belle de moi. Je suis très belle même jusqu'aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu dises aux filles dehors là-bas que le karma existe. Tous ceux qui sont en train de faire, tous les cheese qui sont en train de prendre les hommes d'autrui, d'une manière ou d'une autre, elles vont payer. Son histoire, c'était justement pour avertir. Elle était bien, elle est arrivée en G3. Elle avait 19 ans, 20 ans, elle avait 21 ans. Un jour, pendant la relation, le monsieur pouvait partir. Un jour, dans la relation là, pendant que l'homme n'est pas avec elle dans la ville comme ça, la fille pouvait prendre les photos de sa nudité. En sous-vêtements, nue comme ça, elle ouvrait ses jambes, tout ça là. Et souvent, c'était la fille qui envoyait parce qu'elle se disait que c'était mon homme, bientôt là, on va se marier. Je mets une petite pause là-bas. Même si c'est votre mari, je dis bien, même si c'est votre mari, n'envoyez pas les photos de vos nudités par téléphone. Ce n'est pas seulement par de façon spirituelle, non. Vous pouvez aussi perdre votre téléphone et la personne réussit quand même à ouvrir. Et bien cet homme-là peut perdre. À l'époque, aujourd'hui là, les gens n'ont plus pitié des autres pour publier leur nudité. Les gens n'ont plus pitié. La fille a envoyé ses photos, elle était vraiment très à l'aise dans sa relation. Trop à l'aise. Elle envoyait des photos, elle envoyait des vidéos. Vous savez, elle se filmait nue, là, elle envoie. C'était une relation qu'elle avait prise au sérieux pour, en tout cas, aboutir dans le mariage. Jusqu'à ce qu'un jour, elle surfait sur Meta. Elle est tombée sur les photos. Ce n'était pas le monsieur qui avait publié, ce n'était pas la dame qui avait publié. Vous voyez, quand on prend un photographe qui est structuré, qui a son entreprise et puis souvent il publie pour faire la publicité et tout. C'était un photographe renommé dans la ville qui avait publié les photos maintenant de ces messieurs-là pour laisser commémorer cette journée-là et faire la publicité de son agence de photographie pour amener d'autres personnes à venir emprunter leurs services et tout pour payer. Oh! Le mariage de ces messieurs-là, le mariage de ce monsieur, elle était là. Et elle a pris toutes ces photos-là. Elle a essayé d'appeler le monsieur là, son numéro ne passait pas. Elle a entendu, elle a quand même pris ces photos-là, elle a envoyé auprès de ces messieurs-là sur WhatsApp. Le monsieur a dit, non, ne t'en fais pas, ne te fâche pas, je vais t'expliquer. Elle a fait asseoir la fille, le monsieur a commencé à expliquer, tu sais, c'est vraiment toi que j'aime. Mais cette fille, je l'ai épousée seulement parce que quand j'étais encore étudiant à Kinshasa, je revenais de la province. À Kinshasa, j'étais nouveau, j'ai grandi dans la province et tout. J'ai rencontré cette fille quand j'étais encore en G1. Et cette fille, son père avait des moyens. Son père n'était pas riche, mais il avait des moyens. La fille ici a beaucoup fait pour moi.
Mais à vrai dire, elle n'est pas le genre de fille que je voudrais épouser. Le genre de fille que je voudrais épouser, c'est toi. Oh. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne m'as pas épousé, tu es parti épouser le... Oh non, c'est justement par reconnaissance, mais ne t'en fais pas. Je vais vivre seulement avec elle 5 ans seulement. De toutes les façons, pendant que je sortais avec toi, ta réputation est déjà gâchée dans cette ville. Tout le monde sait que toi, tu ne sors qu'avec les hommes mariés. Et la fille dit, ça c'était mon ancienne vie. J'ai déjà changé. C'est à toi, c'était, comment dire, si tu avais appris de ma réputation dans le quartier et tout, dans la ville et tout, c'était à toi de voir si tu voulais rester avec moi ou me quitter. Parce que moi, j'avais déjà renoncé à cette vie-là. Voilà pourquoi tu étais venu me trouver. J'ai vendu, faisais mon business. J'ai même arrêté tout ça. J'ai préféré rester dans mon business pour ne plus sortir avec le mari d'autrui. Je voulais vraiment avoir mon homme à moi toute seule. Moi et toi, c'est fini. Parce que j'avais juré sur la tête de mon père que je ne vais plus sortir avec un homme marié. Je ne sortirai plus jamais avec un homme marié. La fille dit, maman Beuse, c'est comme c'est le karma. Hein. C'est comme le karma qui m'a suivi, maman Beuse. Parce que j'avais renoncé, mais regarde ce que j'ai... Elle a dit, j'avais tellement mal au fond de moi. Comment est-ce que cela peut m'arriver? J'avais mal. Et j'ai quitté ces messieurs-là. Quand je l'ai quitté, j'ai étouffé, je l'ai bloqué parce que je ne voulais pas faire encore du mal à une femme mariée. J'avais vraiment refusé. Et je suis revenue à la maison. J'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit peut-être que c'est le karma qui me suit. Regarde, moi, je sortais avec les hommes mariés. Mais quand j'ai pris la décision de ne plus sortir avec les hommes mariés, voilà ce qui m'arrive. Elle m'a dit, maman, j'ai pleuré auprès de moi. Ma mère m'a dit, ce n'est pas grave. Ça peut toujours s'arranger. Il faut que tu partes chez un pasteur, que tu confesses tes péchés, que tu prennes la décision maintenant avec Jésus, que tu dises à Jésus que j'ai conduit ma vie toute seule. Maintenant, là, je prends l'engagement de ne plus conduire ma vie toute seule, de les conduire avec toi. Guide-moi. Guide-moi dans cette nouvelle vie que j'ai choisie parce que je ne veux plus retomber dans la même histoire. 21 ans. 22 ans. Toute l'année de 22 ans. Elle a dit, il n'y avait que 2 hommes mariés. Elle dit, ma réputation là, c'était vraiment gâté. Je n'avais pas de bonne réputation dans les quartiers. Tellement que je ne cachais pas quand je sortais avec ces hommes mariés là. Ma réputation était tellement gâtée. J'ai fait une année, toutes mes années, dans toute l'année des 22 ans. Je n'avais pas de petites amies, tellement qu'il n'y avait que de mariés qui venaient. J'ai dit, je ne veux pas sortir avec un homme marié. Jusqu'à ce qu'un jour, quand elle a totalisé 23 ans, cette histoire s'était passée il n'y a pas longtemps, elle faisait 23 ans, elle voit un numéro inconnu qui l'envoie un message. Salut so and so, comment tu vas? Toi, je ne comprends pas comment je n'arrive pas à t'oublier, mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu verras ce que je vais te faire. Ah, toi, c'est qui? Les messieurs ne veulent pas dire. Bon, la personne ne voulait pas dire. La fille est sortie avec plusieurs hommes mariés. Comment elle saura que c'était les messieurs là, les derniers messieurs avec qui elle est sortie? Elle dit, la personne là dans le téléphone avec le numéro inconnu, il a commencé à lui faire des menaces. On dit que j'ai des photos, j'ai des nudités, je vais publier ça. Elle n'avait aucune idée parce que ça faisait une année depuis que cette histoire est passée. Elle n'avait aucune idée que le monsieur là à qui elle envoyait souvent ses photos, ses vidéos de nudité, qu'il pourra faire lui menace comme ça là que je vais publier ça. Je mets une petite pause là. C'est comme ça qu'aujourd'hui on voit les femmes se font publier. Moi je me dis toujours, la personne qui publie, c'est elle l'auteur. La personne qu'on publie, c'est elle la victime. Mais nous, quand on vient parler de la nudité des gens qui sont publiés sur les réseaux sociaux, on s'acharne sur les personnes publiées. On se base toujours du fait que pourquoi la personne avait pris ces photos ou les vidéos et l'a envoyées. Mais ils ont fait ça, ils avaient l'amour, la confiance. La personne qu'on publie, normalement, c'est elle la victime.
Des fois, ce qu'on fait, c'est injuste. S'acharner sur la victime au lieu de marteler sur les personnes qui reçoivent ces photos-là de nudité. Mais ce n'est pas ça dans notre société. Je suis désolée. Mais des fois, on fait mal aux autres quand on s'appuie sur ces faits-là. Non, on te publie, on se met à rire la personne qu'on a publiée alors que ça fait mal. Et la fille dit, oui, j'avais déjà une mauvaise réputation. J'ai assumé. J'ai arrêté cette vie-là. J'ai reçu un gros coup. J'ai assumé. Mais je ne peux pas assumer que ma nudité soit publiée. Comme le dernier monsieur avec qui elle sortait, le dernier monsieur, elle a pris le courage une année après. Elle a rappelé à ces messieurs-là, « Ah, so and so, est-ce que c'est toi qui es en train de me faire ces jets-là? Oh non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai vu ma vie tranquille avec ma femme. D'ailleurs, elle venait d'accoucher. Toi, tu n'as plus voulu de moi. En tout cas, ça, ce n'est pas grave. Non, et toi, là, déjà, elle fait un peu de gros dos là. Ah, la femme était restée dans les pensées. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il faudra qu'on se voie. Il faut que tu restes ma femme à vie, même si j'ai ma femme. Ah! Quand il a appelé le monsieur a refusé. Elle pouvait quand même... Le monsieur là a mis cette dame ici dans la confusion totale dans sa tête. Elle me dit, la dernière personne qui m'avait dit qu'il ne saura pas vivre sans moi, c'est la personne que j'ai appelée là. Si c'était lui, il allait me dire que c'est moi qui est en train de faire du chantage et tout, que je revienne. Mais elle m'a dit que c'est pas lui. Alors c'est qui? Est-ce que je dois rappeler tous mes ex là pour demander? Mais mes ex là, je les envoyais pas des photos. Peut-être ils me prenaient des photos à mon insu. Mais reconnaître comme ça que j'ai pris mes photos de nudité, j'ai envoyé. C'est seulement l'homme que j'ai envoyé là, que j'étais sûre qu'il allait m'épouser. Elle est repartie chez sa mère. Elle a expliqué toute l'histoire à sa mère parce qu'elle dit que si on me publiait, que je m'explique déjà. Elle a expliqué à ses camarades de l'université, elle était en première licence. Elle a expliqué à sa mère a appelé ses oncles ont expliqué le chef du quartier, c'était au village. Oui, vous connaissez tous ma fille, elle était comme ça, mais là, elle a changé. Elle est aussi partie expliquer ça à son pasteur. Elle a expliqué à son pasteur, en tout cas, pasteur, si vous voyez, en tout cas, ça c'est mon ancienne vie, les karmas et tout, comme on dit toujours que ton passé, la Bible dit, ton passé t'atteindra. Peut-être mon passé m'a atteint, pasteur, en tout cas, je suis désolée. Le pasteur dit, je ne peux pas te condamner. On s'attend déjà à ça. Si la personne là t'est publiée, c'est pas grave. On va prier pour que Dieu restaure votre réputation. Elle dit, Maman Beuse, 2 semaines se sont écoulées. J'avais des menaces comme ça là. Des fois même, je répondais plus. Il donnait des rendez-vous. Viens dans cet hôtel. Viens dans cet endroit. Elle dit, je ne viendrai pas. À moins que toi, tu viens chez moi. Moi, me déplacer, venir là où tu es, je ne viendrai pas. Elle a maintenant reçu un appel WhatsApp avec un numéro inconnu qu'elle ne connaît pas, le numéro qui n'est pas enregistré dans son téléphone. Allô, allô, je suis tel. J'ai vu dans l'autre numéro de mon mari votre conversation. Quand j'ai vu, j'ai compris que mon mari était en train de vous faire un chantage. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La fille a commencé d'abord à expliquer à la dame tout ce qui s'était passé. Elle dit, mais vous, en tout cas, quand je sus que le monsieur était marié avec vous, j'ai directement arrêté. Je n'ai pas voulu continuer cette vie-là parce que j'avais géré sur la tête de mon père à l'époque. Mais là, je sers Dieu. J'ai encore géré. C'est seulement Dieu qui vous a envoyé. La dame a demandé à son mari pendant qu'ils étaient en train de parler. Son mari n'avait aucune explication à donner à la femme. Bon, la femme aussi ne voulait pas divorcer avec son mari parce que le mari a dit beaucoup de bêtises.
Heureusement que la femme avait beaucoup de maturité. Il faut épouser des femmes qui ont de maturité. Vous voyez, le mariage n'est pas une affaire de maturité. Le mariage, c'est pour deux personnes matures. Et la dame a dit, parce que vous servez maintenant Dieu et que c'était votre ancienne vie, je te promets que mon mari ne te dérangera plus jamais. Je vais supprimer toutes ces photos et vidéos et je vais me rassurer que si mon mari avait gardé encore d'autres photos, des vidéos de vous dans son téléphone, s'il publiait ça, je me porte garant, je vais le faire arrêter parce que ça, c'est une infraction. Mais ne le refais plus jamais à quelqu'un. Ne refais plus jamais cette erreur-là d'envoyer tes photos de nudité, même à ton propre mari. Comme moi, là, je suis là. Je n'envoie qu'à mon mari, quand il est au travail là-bas, à son travail là-bas à Manille. Je n'envoie que mes photos que je suis bien habillée, bien make-upée. Soit je viens me réveiller aussi, mais je n'envoie pas les photos de ma nudité parce qu'on ne sait jamais. Tu as de la chance parce que c'est tombé sur moi. Moi aussi, j'ai pris et je comprends. Je ne peux en tout cas en aucun jamais accepter, en aucun cas accepter que mon mari puisse faire une chose pareille. Jamais. Je te promets, comme tu sers Dieu, comme tu as changé ta vie, que Dieu me pardonne aussi parce que j'étais en colère, j'ai cru. Mais quand j'ai vu la conversation, j'ai compris que tu avais besoin vraiment d'arrêter cette relation. Et la femme a effacé tout, elle a promis. Et elle dit, ça fait presque 4 à 5 mois que depuis que cette histoire est passée, il n'y a aucune photo, aucune vidéo qui n'est publiée sur les réseaux sociaux. Et elle voulait aussi profiter pour donner son témoignage. Elle dit, Maman Beuse, parle à toutes les cheese. On fait beaucoup de mal aux femmes. Ces femmes mariées-là sont dans leurs droits. Mais nous, on vient pour détruire les foyers des gens. Mais tôt ou tard, ils vont les payer. Moi, je ne savais pas que j'allais être sauvée par une personne que j'ai peut-être aussi sauvée. Si j'avais fait la tête de continuer à sortir avec les hommes mariés, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas quel serait mon sort. Avertissez les jeunes filles qu'elles changent de vie. Ça fait très mal de faire pleurer quelqu'un qui est dans ses droits. Voilà l'histoire. Donc ça fait 4 ou 5 mois que cette histoire est passée. En tout cas, il n'y a pas de photos qui sont publiées. En tout cas, tout va bien de son côté. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Si vous voulez m'envoyer votre histoire, sentez-vous très à l'aise de m'écrire sur ce numéro-là. Faites-moi un long message vocal. Écrivez-moi, sentez-vous très à l'aise. Je vais en tout cas relater votre histoire dans le moindre détail et ça passera ici chez Réseaux Sociaux Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!